Pays démocrate. Merci d'avoir choisi Mayotte la première pour vous accompagner en télé et sur le live Facebook également. Soyez les bienvenus. Saya kumi na mbili wecha dakika 30. Sununga gazeti vumujana mwana saindu tsiurongoza. Maraba bibi mna watukufu salamu julanyu armo bandu wazingizo de stasha usiz kama manza rina mezi na mezi tujorunge maana maha baina mashirika maili ya tarumu maji maore CIM na SMAE ikomba wanu luadhamishwa tongono dezini nyumenu vanu wa wakala ikomba wai de ahedi wa shiriju na tribunal administratif ajarange fungu harima imionano yakatarishiwa beta pala wasabanu kabashinda bapariana njia tuka uyoti ya masairiano rutopala maelezo ya Jamila Swadiki mbili babo mawakala wai collectif des citoyens ya shimori wala hii konfumuraru ya jana na uprefe bwana Dominique Sorin lirane za kamili za mahadisi fikira na tafakara za tudhukuru tongo nyingi za husu ishisiwa ya simori harma hawa ikomba leo wa mitutu ya babu na babu ya majile joni harma iti ya shifaransa mwisoni na ziabari zatu tudhukuru wajao msomo wa uye la kwamba do tayarishiwa nyumeni harma mtanga wa kungu zini pia zichuanziani na ishama gardien du littoral ikomba isirenga fungu wajao harima tujo rongwe mhifadhi wa ulanga mhifadhi wa umwamba harma isiyo ya shimaori. Tongozo Kasendra hauzuri ya lahala baina CIM, Syndicat Intercommunal 2 d'assainissement de Mayotte na SMAE, la Maurez des eaux, mashirika maili kamba ndi ya shaili yao na mtalumisho ya maji, harimu ya shisiwa ya shimaori na tashaushis kamba zo mazazi yandisa shifunda, tangi minubanu wa wakala hejua shiriju na tribunal administratif, ajarange fungu, lungi waja wao mindumisa mita tongozini, harimu imionano, ikamba ya katarishiwa nyumeni miraru, bita paraba sabanu kawashinda wapari hana nzia tuka uyoti ya masairiano Jamila Swadiki. Mvurano keti harmwa mwengezio wa mkataba wa SMAE harmwa nukta muhimu. Wahanda de mwengezio harmwa mahamine ya mkataba wa SMAE ulio leo wenda utamuha 2022 ya viri de mwengezio wa ikima ya maji tunda 20 harmwa mia ya raru de namna ya uwanisa zimarke yani leo sendika yo para tunda 20 SMAE harmwa mia upara tunda 80 basi harmwa nukta ya raruini sendika yo ya tovenza ambaka kila mtu apare nusu wakati kamba waye wekewa atiauz marke ya wendesa zahazi. Tongo de uyoyo harmayo ya husu mwengezo wa imaji sendika kaya tovenza waengezi hata santi moja hakinyume ya tolazimu maji ya shuke harma tunda 30 harma mia na waye astekeleza fikiraini ulawa na markez par hanao leo na ljumba la SMAE. SMAE yelezao amba mwengezo wa ikimaini ija hata sababu mtilionziani wa isharia irongoloa notru itongesa wamba leo wantu kawakatuwa maji mana kashinra aliva uvande wa SMAE wae asurungo watu wanu wa wasenda na wengezeha harma tunda 12 harma miarangu sharia ini ya tuanziani situ be ulawa na tambu za maji zile zaka basi va bandu ya wantu ikomba woka waliva fakturizao harmwa mudaunu SMAE watovenza isendika iwalive markezini marke ikomba wasurungo ambaza zaidi ya milioni wa nusu za euro vani sendika dezo yo iharaya kinishiha mkataba wa SMAE na sendika dezo yo tofutwa mana sendika yo maza ya ujuma uzungu namna ya uifutra kabla yo jokoma. Habari zingine zikamba dezi dhukuruwa wapuna wapo nyumeni harmesio ya shimari deza husu mlaikio isuki ya mfumuraru ya jana ya mawakala wa collectif des citoyens harmesio ya shimari na prefe wa shimari bwana Dominique Sorin zozikamba wa muhimu za kudhukuruwa vanu zihusu wengine mwazo ishisiwa ya shimari harma hawa ikamba leo majilejoni wa mapareni harma iti ya Faransa mnofu banda wabiralirane za kamili za mahadisi kolektifu wala wa harimu wa muona nonu kweli wajibu wa banda ikamba wao wavulishwa baadhi wao wahashiri na wavulishe maelezo ya bwana Salim na udao moja mengoni mwao akahadhira harimu wa muona nonu.
renderlo hadisi na prefe wakati huo pia rimwelezea pia tamburizo nao harba maklandeste wange kula suku wengi kadi wabaki vanu kawasupara walawa rimweleza rahana zitambu za wa maore wazinshi harba mazanza zao iluamba kawasupara wazirenga wazurumia namna lazimu be watu wengine de wazi tarumugo rirungwa na wa maore iluamba wana jitihadi wataha watu walawe hao be kawasubolwanzia namna watu wao maana wasuria situ rimwamba karshinde raundai maore ne mfano amba Australia namna arumishia wa maore hau zero kapapari hana dala ulangina iyo nziro na imaore ikalazimu Australia ne kweli mali ya serikali ingia humana rejomba la Réunion de walona Australia yani majumba ya serikali ya la Réunion de walona Australia ikalazimu hadisi na imaore region namna tungilia nao atarke na haur salama prefet ne surongo mbaka ka farudi arenga wasir surongo man leo namna Faransa ya tutsuha na tambu ilo ambarizienshi pia mwahaja na mwaha 2018 ule wabira ikafardi haheju mana itokamba lo madarau atobele ha sura mbovu mbeli za Faransa na jikamba kaka kubali arahadisi na wasi mana wasi hunu rina utungu maure namna pia wa Faransa alonao basir tsahu wa ikamba rashuke pareni na gilet jaune zile mana wasujwa maure hunu gilet jaune zile utilo na watu wengine iliomba kaka karakota wa renga ushaba haule iliomba sudai matarajio yetu wanda zitamoni wafanya tabia iliomba kaka lazimu zafanyisha harba itiatu rusumwinda zizora mwambia zo prefet pia rusumwinda jawabu atorba olo na zinzi atordungao mana maore leo yamun na Faransa ikelazimu mahadisi ya bulu Faransa hususwa ni yunda Faransa imaore ne rengwe munbabu rehadisi ne kati namneyo babu itokamba kafanya hazi yahe no sertumainia amba hazi ifanyishie maore ende mbili mona Faransa mlibio wazi la tete na tarmisho wa usenda na ugawa harimu ya istuya shimari na kusato ndongora buzimba bwana Salim na udar sonfulisha hauli na mabana umoja na bwana Andri rakutunda volasi ana na dakika 15 na mne ya mupara baporsuri gerje zidukuru wazi la tete na mnazo solibisha ula rango mwezi mwati wa janvier harimu ya tia Faransa mnofu na harimu ya tia za Faransa za onze sujolibisia na kwa kila mwezi tongo ikamba ini tipi ya harimu ya istuya shimari bima dhamana wasurongo ambayo yetu angubisa ziazi na mnazo zivirao na rufulishia maelezo ya bwana Jean-Marc Lele unu de dhamana wa DRFI pour toujours longue service fiscaux harma isiwa ya shimaore ajibu masuala ya siti darusibi astafasiriwa na tufaili onjilani. Il y a deux types de formes de règlement. Leo ngomba wa karte mbili za uliva empo ya anrade ni rilago prelevement la source ya nimpa rengwe kama harma mshahara. Deti pia watu walona mshahara mana wa watu ambao mabahazazi wafanyao hazi ya nafsia wa ikao amba wananyumba wazajirisa oti mshahara de markezi ngiao wa malazima ni ziligwela. Yaeka karteyo la tete yovurwa harma ikonti ya mtu yoirwa akonte zini mazazi ivenwa kula mtu ana nafasi ya uzujua nika ingia harma isite interneti impot.gouv.fr vani kula mtu alo harma daraja ini ya mtu bazazi wa nafsi au mtu ana nyumba za jirisa atushira aringie mvani ajue namna jeje aturengo marke harma ini hiro akont marke sorengo ila shaka sur le compte bancaire. Hawengeza de ukamba tongo nordezini mlibisho wazla tetezini na mnazo sofanyisha dezlini il suala muhimu watu watsuluthukuru leo harma matangazo ya place publique ula rangu saa 7 mtalabanu na dakika 10 na kwa kila mutaji atoja hadisi matan la mu masuala ya istidarusi atomlaiki de bwana Andre Laurent na Amada Mustafa wanu ufanya hazi direction régionale des finances publiques harma ishisiwa ya Shimaore haukuti de udhukuru monano wahusu wanata ikamba unu de utayarisho wao rangu jana taleo harma ishisiwa ya Shimaore jana matala mwasemea waka de mbeni harma lago laloni ileo watoka mgombani haudhukuru maisha ya kula suku ya wanata na stashaushis kwa mbazo de wazi yeshio Frati Suf Said. Tongone deza kodhukurulwa monmwa mahadisiani mojame ngurmwazo deni ya husiana na uzimila na utamaduni watu wakarenga fuvu vanu wauno hususwani toko zapatana na hale halele
waono na namna ya huvahasa tongo nyingi tu isa waono mzunionu rongolo shakasha. Salmi Mohamedi amengoni mwa watu warengafuvu vanu wayasele dzamba ini tongo toshinda msaidie swafi harmwa haziahe wamile yoshtu na ifundri hamo na seminari ini nisifikira mba yoshtu ito ni faiwo mona maisha yangu mori iveliamba wami animatrisi wami kana wanata basi yoshtu nto parao kamwe ni anyesedze wanata wananyangu dagoni watu kawaji mana yo shitu bole na maore hatu ne iyo islati ha manati mshituamba mtasi iwo na kulasa. Yani mahadisi mahususu ya shindani mana di wantu wafanyao haziseme ya vani tu di walahikiwa vani rangua nuwa jau tu fanya hazibure au wanu warongolo wa amploa civiki vo wantu wahazwa mkatua washisemea di wakorengafuvu harumwa mahadisi yani ile pare washindu wafanye namna ata warengeleze zaidi isiasa jimla yendesewa na semea haufanya namna ata wasaidie mashababi hususan wanakawaspara tena bahati wanda likoli sitube wasiingiliana tena pamoja na watu walao venze ile pare washinde waangalie namna tongozi hijirio tena venze oho. Jimlani watu 36 duarengafuvu harumwa monanono be mionane yangina kalte ni atayarishiwa pia mfumono. Risu maliza zi habari zatu na msomo wa wiyela kamba wakatayarisha mfumo viliazuzi umande wa mtangani kungu na ishama ya Gardien du Littoral zini pia hauta na baisha wakazi namna ya lazimu ikimba watojo warange fungu harimwa hifadhi ya umamba wa shimaore wa benu haliumba wa mengoni na imamba mizuri harimwa ulemengo Faid Swahili 18 de waendrao haujavule mpihano ya welea baandia wao kawasimakini be kafsishi tu kaishindi afanyishiha asweleza Hervé du Congé ntala muwawelea kafsimpaka ya wakati na watu watojwa waele helu watsahau watu watojwa wazie be ilazimu waele metra 50 bila utiaminja ubutsi na mpihanunu ya muhimu swafi na baandia watu wazihudhuria mana izoshinda iwaparilie hazi. Muhidini Fayad Tvenze ndenge fuvar na mtiano elea mana wami pamfanya animation lazima ispermete ambankane studio ile pare nekamba nsan vinge wanatsa la plage welo sina besoin ba ni remettre na jouer déjà tsnayo et voilà Jula shama ya Les Gardiens du Littoral ilazimu wa maore wafanya hazi za husu mwamba na bahari be ilazimu waja umwamba uo uhifadhiwe na wakati wasalia wa majini wanyao wasrahatsa mtangani. Antonio Tripicio Raisi wa shama ya Les Gardiens du Littoral. On essaie justement de faire des actions de nettoyage avec Wasir nauzevu rahatsa mtanga ya babu sihalebanu watu wa sherehe mwambia wana shama warundu pia masaha ya kapa avec la participation des bénévoles simplement. Mwisoni wat 15 de wafuzu. mboshan marhaba marufushia jitiadi. Marhaba mwanastain durso parana saya handra jeri dungil gazeti alwayash Faransa. La revue de presse locale. Bonjour Bruno. Bonjour Yomna, bonjour à tous. La mairie de Chirongui part en guerre contre les carcasses de voitures. Oui, la chasse est ouverte, c'est ce que dit les nouvelles de Mayotte ce matin et également le journal de Mayotte qui a mis ça à la une. Chirongui en guerre contre les carcasses. Alors il y a des photos de ces carcasses de voitures, enfin tout le monde sait à quoi ça ressemble. C'est très très moche et donc c'est un communiqué de la mairie de Chirongui qui est publié dans vos journaux ce matin. Près d'une centaine d'épaves, source de diverses pollutions, a été retirée de la commune depuis le mois de septembre. Et c'est donc un communiqué de la maire de Chirongui, Anima Ibrahima, alias Rukia Lahadj, et donc qui explique qu'en plus de dégrader le paysage et le cadre de vie, ça contribue aussi à la pollution des sols avec la dégradation des ferrailles, des huiles de moteur, des peintures, etc. La ville de Chirongui tient à rappeler à la population qu'il est inadmissible et formellement interdit d'abandonner son véhicule ou autres encombrants sur les espaces publics. Alors un partenariat entre la police municipale et la gendarmerie permet d'identifier les propriétaires des véhicules et cette campagne de nettoyage a été financée par les fonds propres de la commune et c'est
une somme assez exceptionnelle. Et donc, par son ampleur et par l'ampleur des moyens déployés, la ville mettra désormais tous les moyens en œuvre pour que les propriétaires soient identifiés. C'est le principe du pollueur payeur. Et donc, les tarifs sont d'ailleurs donnés. Alors, si vous abandonnez n'importe quoi sur la voie publique, genre un frigo, une vieille machine à laver, etc., vous avez 68 € d'amende à régler tout de suite si vous payez tout de suite, dans les 45 jours. Bon, ça laisse un délai. Si vous n'avez pas payé dans les 45 jours, c'est 180 €. Et puis, à défaut de paiement, eh bien, le tribunal de police vous condamnera à une amende de 450 €. Ça fait cher la machine à laver jetée. Mais ça, c'est pour les déchets, j'allais dire ordinaires. Pour ce qui concerne une voiture, d'entrée de jeu, c'est 1500 € pour commencer. Hein, voilà. Donc, bon à savoir, comme on dit, les propriétaires qui disposent de véhicules en attente de réparation sur des espaces publics, c'est vrai que ça arrive, hein, la voiture est en panne, on la laisse dans la rue, le temps de trouver les moyens de la réparer ou de la remorquer. Eh bien, les propriétaires sont sommés de bien vouloir réaliser les interventions dans le meilleur délai, sous peine d'être verbalisés pour stationnement abusif. Voilà, c'est à lire dans vos journaux ce matin. Et ce matin, dans la revue de presse également, nous abordons l'histoire de l'interminable histoire du port de Longoni qui est à la une des nouvelles. Oui, alors la saga du port de Longoni, comme on dit, le conseil départemental gagne en appel contre Lavalin. Tiens donc, Lavalin. On sait que Lavalin, qui s'appelle maintenant, qui a changé de nom et qui s'appelle EDIS, gère l'aéroport de Pamanti, mais on avait oublié cette histoire de Lavalin et du port de Longoni, parce qu'à l'époque de l'appel d'offres pour la gestion, la délégation de services publics, eh bien, cette société était candidate au même titre que la SNI, qui ensuite, dans le port, est devenue MCG. Et donc, la saga du port de Longoni, nous dit Denis Herman dans les nouvelles, a connu un nouveau développement pendant la trêve des confiseurs, c'est-à-dire pendant les fêtes de fin d'année, avec une décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Lavalin avait soumissionné donc, pour cet appel d'offres et a été retoqué. Et Lavalin n'était pas satisfait, a déposé un recours contre le conseil départemental et elle a dit qu'elle avait un préjudice de 12 millions d'euros dans cette affaire. En 2015, le tribunal administratif avait déjà rejeté cette requête de Lavalin, mais elle est repartie à la charge pour faire appel, donc, et la cour d'appel donc a retoqué encore une fois. Et les juges rappellent que tout ayant été fait dans les règles, ils ne peuvent que rejeter cette requête. Il résulte que Lavalin devra donc payer 2000 € de frais de justice au conseil départemental. C'est un revers cuisant, nous dit Denis Herman dans les nouvelles. Mais la saga du port n'est pas terminée, parce que ça, c'est un tout petit épisode de cette grande série et nous y reviendrons d'ailleurs avec lui dans une heure dans le supplément. Et une autre affaire de délégation de services publics concerne cette fois la distribution d'eau. Ah oui, alors là, cette affaire, elle est beaucoup plus fraîche, hein, elle date des dernières semaines, des derniers mois, l'annonce de la rupture éventuelle de contrat de délégation de services publics entre le SIAM, donc le syndicat, l'association des communes, pour la distribution de l'eau, et la SMAE, c'est-à-dire l'opérateur qui distribue l'eau. Alors c'est un papier à lire dans Flash Info aujourd'hui. Zaïdou Mamana explique qu'il y a eu un enrichissement conséquent de la SMAE et des pertes financières pour le SIAM. Et puis on parle aussi de prévisions insincères et des engagements non honorés, notamment des investissements que la SMAE refuserait de financer sur ses fonds propres. Donc conflit. Alors la position de Mohamed Bavi, le président du SIAM, ne fait pas l'unanimité. Saïd Omar Wali va plutôt en défense de la SMAE, nous dit aujourd'hui Zaïdou Bamana, Saïd Omar Wali qui est président de l'association des maires. Bref, une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et dont nous reparlerons tout à l'heure avec Jamila Swadiki dans le journal de 7 heures qui nous fera un résumé très clair de cette histoire un peu compliquée. Et la une de Flash Info est consacrée ce matin aux impôts. Oui, votre identification peut vous jouer des tours. C'est la une et le gros titre de Flash Info ce matin. Alors on parle bien sûr du prélèvement à la source. Et à Mayotte, la fiscalité de droit commun date de 2014, explique Jean-Marc Leleu, qui est le directeur des impôts à Mayotte, et les fichiers fiscaux ne sont pas tous stabilisés. Alors il explique, je veux dire par là, qu'il peut y avoir des inversions, on en a parlé un peu hier aussi, des inversions entre le nom et le prénom, et le rapprochement qui se fait automatiquement entre les fichiers, dans ce cas-là, ne va pas fonctionner. Alors pour y remédier, il faut une date
de concordance, enfin une concordance exacte entre le nom, le prénom, la date et le pays de naissance, et nous conseillons à l'usager, dit-il, de bien vérifier les données saisies dans le fichier de l'employeur. C'est vrai que je ne sais pas si vous vous appelez Saïd Ahmed, que vous gagnez 1 000 € et que vous devez payer les impôts de Ahmed Saïd qui gagne 5 000 €, ça risque de faire mal. Donc voilà, c'est très important. Et donc les employeurs doivent s'inscrire sur le site Net Entreprise pour déposer les déclarations de leurs salariés. C'est une obligation, c'est une démarche qui, explique le directeur des impôts, n'est pas plus compliquée que pour les cotisations de sécurité sociale. Voilà. Et hier, nous parlions, Bruno, d'une école qui n'a pas pu faire la rentrée à Chembenyumba. Elle n'est pas la seule. Oui, elle n'est pas la seule. Il y a eu une journée morte aux écoles de Cavani Sud, nous dit Flash Info aujourd'hui, alors que la rentrée scolaire battait son plein hier. Eh bien, les écoles de Cavani Sud 1 et 2 n'ont pas ouvert leurs portes. La raison de cette journée morte, dit le journal, l'absence de solution apportée suite à un acte de vandalisme qui s'est déroulé le vendredi 14 décembre dernier. En effet, ce jour-là, les programmes scolaires et les travaux en cours des enseignants sont partis en fumée. Les parents, très en colère, sont venus à l'école hier. La ville de Mamoudzou n'a pas encore bougé le petit doigt depuis cet incident, nous dit le journal. Silence radio, là c'est la citation d'un des parents d'élèves. Les parents d'élèves espèrent rapidement voir la situation se décanter pour que leurs enfants ne soient pas pénalisés davantage. Et une nouvelle mairie va être présentée au public à Sada. Oui, ce sera à l'occasion des vœux. La maire de Sada, Anchia Bamana, adressera ses vœux à la population de la commune ce vendredi 11 janvier à partir de 14h sur la place Touyoni. La cérémonie sera l'occasion pour l'élu de présenter le projet de la nouvelle mairie sous forme de maquette, nous dit le journal de Mayotte. Alors désormais, la procédure est lancée pour doter enfin notre commune d'une mairie digne de ce nom pour nos 11 000 administrés, précise Madame Bamana par voie de communiqué. Et enfin, les gardiens du littoral se mettent à la natation. Oui, l'association des gardiens du littoral, depuis plusieurs années, organise, on le sait, des nettoyages de plages, des opérations de sensibilisation, de protection du lagon. Et donc, pour les activités nautiques, eh bien, comme Mayotte se développe et on voit ces activités arriver de plus en plus, et il faut les encadrer, ou par exemple le kayak, la natation tout simplement, et il faut donc évidemment au minimum savoir nager. Et donc 18 candidats, et on y reviendra aussi dans le journal, 18 candidats se sont présentés pour l'épreuve de natation. C'est ce qu'explique Faïd Swahili qui signe dans les nouvelles, là. Et pour l'épreuve de natation, c'était quand même assez simple, nous dit-il. Il y avait une ligne de 50 mètres avec une ligne d'eau. Il fallait nager 50 mètres. Aucun style imposé. On peut nager comme on veut. Il n'y a pas de limite de temps. La seule condition, c'est de ne pas mettre le pied à terre durant ces 50 mètres. Voilà. C'est pas mal quand même quand il dit simple. Si on sait nager, ça va. Si on ne sait pas nager, c'est dur, oui. Si on nage moyennement. Et donc avec une ligne d'eau qu'il ne fallait pas toucher non plus. Voilà. Donc pas de pied à terre, pas de ligne d'eau, mais pas de toucher la ligne d'eau, mais en revanche, on peut y aller à la vitesse qu'on veut. Et donc sur les 18 candidats, il y en a quand même 15 qui ont bien réussi l'épreuve. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. Nous avons commencé d'ailleurs la revue de presse en parlant de déchets. C'est le sujet du journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kazatukufu rumrongozani rusulata message alerte aux déchets yani usiana na zitama. Sikamba yani wanatama zinukaonai waangaliwe hauzuri be watu wao wasulisha malago yao wabingi samazo wandwa zila tabani ile waideraje wanyao. Ile kamtu anashu yaola inukaonai anda simbengama ailate be mtu asurenge yaola anandailisha bavuni hamna yahinukia mtu nai kula mtu ilomba avingi deshe andailata andistasi wala kailata hai mtu lazima remwelama ndaivo maana tongozini sutukiza maurebani mtu asulisha hai mbavuke poropo usinuke nai ne avinge zizoikamba sotambisha watu basi brigade inafanya hazi marhaba nyingi. Vous avez la parole. Appelez à tout moment 24 heures sur 24 sur notre répondeur et laissez votre message.
Merci d'ailleurs à cet auditeur de nous avoir appelé au 60 26 81 pour ce coup de gueule. Et oui, il parle des déchets, il en a marre. Pourquoi est-ce qu'on va prendre, surtout, il a parlé des ceux qui sentent mauvais, on va dire. Voilà, il a donné l'exemple du poisson pourri. Pourquoi est-ce qu'on va sortir le poisson pourri de sa maison, aller le déposer à un endroit où il y a une autre maison à côté? Le voisin, voilà, c'est pas sympa pour lui. Est-ce que vous avez une solution si vous voulez aborder ce sujet? Parce que c'est pas de sa faute aussi s'il habite à côté des poubelles, non? Parce que si j'ai compris, c'est parce que le voisin retire la poubelle qui sent mauvais, va la déposer à un endroit, j'imagine, où il faut déposer les poubelles, sauf qu'à cet endroit-là, il y a une maison et donc c'est lui qui récupère les mauvaises odeurs. Mais surtout, il y a des services publics qui sont censés ramasser ces surtout poubelles. Déjà, voilà. ça serait la solution. Compte, voilà. Et on écoute également vos solutions au 60 01 01 ou par message au 69 67 67. Vous êtes en direct, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Bruno. Bonjour. Je suis en train de Bruno, tu m'excuses, parce que je dois m'exprimer à Mauré. Aucun souci. Je suis en train de déchets, yani, il est grand rapport à Neshumwadi. Quand tu l'as sous, on va tomber zangiri, ta sadali, rawatou abole, rawatou nzankiri, il a dit, on peut arranger Zamanazae, à Zomba Chuchini, et je tomberai ça. Mais c'est là. Sababu lazima tuwafanye chini mfano. Yani je suis là, quand ils vont se faire là-bas, amba yani il faut avoir le civisme uelewa yani mtu ajue amba shukrani isuri sahangu lazima ifanye hamu yangu uelewa mtu yabe ilazimu amba tuzova legislation hadu karsina serikali nika serikali la mairie nika conseil départemental peu importe mana wao tena wa responsable mana lazima wakina service jiveille yani tumorgezo spansi Maria Senta babo hahujuti ni swafi de watu lazima waifanye nika serikali nika wakazi nika watu walio hunu wa sukiri amba hamatu kuzapata na pubeli na sumo deshezo yani deshezo zoza kalte ilazimu kenazi nyungu za lazimu amba tuzo samazo zitulevahani zifabiwe wono ikiamba subutevahani tu wakati oneka wanawenza masera weloka mba ufanyo tabe mbovuzo watu wazungwe waremezengwe mangafu wono d'ailleurs wamincho profite rongwe amba yani malezi maana wasifanye siasa wono na vyama siasa ti ukadizi wana ujanja ni siasa hiyo malezi d'ailleurs waona ba wakati nruhusu malezebabo manavo wanya watawala gwetsena no vite fait malezebabo yani woka farmo wamleo sika faro conseil départemental sika mera sika député sika jaou parce que songa de bila ya myangu ni budu amba kafanya jau kafanya jau de wakatwa bila zai wakatwa terebie katu aso sote katulongo tukosi haulada watu merci merci beaucoup Maria Hassan. Excellente journée Marhaba Bassivo. Wajawatwa Yahofikira, vous êtes en direct sur la première. Bonjour. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ulana nazi pubelizo nisfikira mba alisirenga zo sao bikasirenga zo za lazimu spanshi zintongo pia za jatu asidali amba mandoni washitongozini wasipubeli zatu zikamtsanganira kuhira majaju beleo rangu ya malavu siyatu apareni ndu yatu apareni nitongora erenga na Faransa binelangalezo zivira Faransani pubeli vano ikao ilazimu mtu akiel gari katalika gari losone rizono hanyawe losone mtu nga pubeli yahe aja imibale gari direnge pubeli ile arege kama pubeli yahe aregia dagoni na nikakapanya kalteyo wayono ma amanti vavo wanyawe wasifanya mba ya mnyawe rongwa wabo yitungia ya kweli safe mwishoni mwa shitongo pia icho kama umani baina ya population na serikali ile zamana na hiyo becho kama umani baina ya wanadamu majirani be kasona na tena amba yae mawade de tilia wanyawe be tilia ta wana maana wana walio mengoni mwa malpare ne
wauzongadza pareni Ewa. mavundo yayo pia yasiwapara safe solution deyo amba ama serikali yashapiha na ya Malavu aelewe amba zuka lazima zafanyishia afanye arete awambie watu na mna lazimu watu ya Malavu wasialishe bavuni hamnyawe au watu ikomba de watu ya Malavu waelewe maizi ambaye lazima wafanye kalite nyingine ya ema umani kweli tongozo za hatari isamu pia watu watomana. Merci. Marahaba, Mwajawa Toyaho Fikira, quelques propositions également par cet auditeur. Déjà, il faudrait que les personnes soient responsables. Il faudrait également nous expliquer. Nous n'avions pas l'habitude de faire ça. C'est nouveau pour nous de sortir les déchets à l'extérieur. Et puis, il faudrait aussi mettre des amendes. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas concernant ce coup de gueule. Et un message aussi, pourquoi ne pas prendre exemple sur Sada? Mettez des poubelles partout et vous verrez qu'il y aura moins de déchets. Pourquoi pas? Merci en tout cas d'être parmi nous sur la première. Il est 7 heures. Les titres avec vous, Bruno Minas. Rien ne va plus entre le SIAM, le syndicat intercommunal des eaux, et la SMAE, la société qui distribue l'eau. Une affaire de partage des ressources financières, des différends aussi sur la politique tarifaire pour les particuliers. Bref, une histoire de gros sous que nous expliquera Jamila Souadiki dans un instant. Le collectif des citoyens reçu hier par le préfet, on a parlé immigration, mais pas seulement. Le développement économique, le plan pour Mayotte, le monopole de fait d'Air Austral, la piste longue, les séismes sont aussi des préoccupations évoquées. Compte rendu avec Andrea Cotton-Dravola qui a interrogé Estelle Youssoufa. De nombreuses questions encore sur le prélèvement de l'impôt à la source. Pour les salariés, ce sera sur le salaire tout simplement, mais pour les commerçants et les indépendants, ce sera puisé directement sur le compte bancaire, nous dira Jean-Marc Leleu, directeur des finances publiques. Et puis les gardiens du littoral font passer des brevets de natation. Reportage Faïd Swahili tout à l'heure. Et les rendez-vous à suivre. L'actualité régionale dans 10 minutes avec cet après-midi la proclamation officielle du nouveau président malgache Andrazouel. Zakweli à 7h15 avec Salim Naouda au titre du collectif des citoyens. Après le journal en mahorais, l'édito d'Ismaël à 7h40. Après la rencontre Kodim-préfet, on dirait que ça n'avance pas, dit-il. Le supplément à 7h45 avec Denis Herman, des nouvelles. Nous reparlerons du port de Longoni. Et puis, bon à savoir, avant 8h, Siti Daroussi nous expliquera le contrat de mariage. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. La rupture qui serait consommée entre le SIAM, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte et la SMAE, la Mahoraise des eaux. Le conflit couvait depuis bien longtemps entre les deux acteurs de l'eau et de l'assainissement de Mayotte, au point que le tribunal administratif avait déjà nommé médiateur pour assister les deux parties lors des négociations. Mais 3 réunions plus tard, aucune solution concrète n'a été trouvée. Chacun campe sur ses positions. Jamila Souadiki. Le conflit porte sur la reconduction des avenants au contrat de la SMAE. 3 points essentiellement bloquent la prolongation de 4 ans du contrat actuel de la SMAE qui court jusqu'en 2022, l'augmentation du prix de l'eau à hauteur de 20%, le maintien actuel de partage des recettes, c'est-à-dire 20% pour le CAEM et 80% pour la SMAE. Pour ce 3e point, le syndicat des eaux souhaite une répartition égale, 50% pour chacun, d'autant qu'il est le principal investisseur. Position tranchée aussi du syndicat de l'eau et de l'assainissement de Mayotte concernant l'eau. Pas question de faire payer 1 centime de plus aux consommateurs. Au contraire, le prix de l'eau doit baisser de 30%. Une proposition qui s'appuie sur les recettes juteuses de la SMAE. La SMAE, de son côté, justifie cette demande de hausse de 20% du prix de l'eau par l'application de la loi NOTRe qui rend illégale toute coupure d'eau pour facture impayée. Selon la SMAE, celle-ci serait en hausse de 12% depuis l'application de la loi. À cela s'ajoutent les pertes sèches enregistrées lors de la crise de l'eau où le collectif des assoiffés du Sud avait demandé aux clients de ne pas payer leurs factures durant cette période. La SMAE veut que le syndicat des eaux compense cette perte à hauteur d'1 600 000 €. Là aussi, refus catégorique du syndicat. Le syndicat qui s'appuie sur la position négative du contrôle de légalité en 2014 de l'avis de la Cour des comptes qui lui avait donné raison et refuse donc de signer l'avenant. Le divorce
est donc plus que probable entre la SMAE et le syndicat des eaux. Celui-ci chercherait même à mettre fin à leur contrat avant terme. Et le collectif des citoyens de Mayotte reçu hier à Mamoudzou et à sa demande par le préfet Dominique Saurin. Au centre des débats, de nombreux points qui touchent le département dans le contexte national des manifestations des Gilets jaunes notamment. Et c'est au terme de pas moins de 4 heures de discussion que les membres du collectif sont sortis de la réunion, satisfaits d'avoir été écoutés, mais surtout restent plus que jamais en alerte. C'est un reportage d'André. Raconte-nous, voilà. On a expliqué que on ne pouvait pas se satisfaire de déclarations, de rapports, de commissions, de missions, de personnes qui viennent nous donner l'heure dans notre propre montre. Si vous voulez, les Mahorais, on connaît très bien les problèmes. Estelle Youssoufa, membre du collectif des citoyens de Mayotte. Les solutions sont connues aussi. Ce qu'on veut, c'est que l'État agisse. Et pour cela, le collectif souhaite que les expulsions des clandestins soient plus efficaces, que la population soit associée en amont aux négociations avec les Comores, mais aussi avec la Réunion concernant le monopole d'Air Austral. Enfin, la prise en compte des conséquences de l'essaim de séisme qui touche le département, car jusqu'ici, les réponses n'auraient pas satisfait les Mahorais. Le plan qu'a présenté le gouvernement ne répond pas aux préoccupations profondes des Mahorais et que nous, ce qu'on exige, c'est la fin de l'immigration clandestine massive. On veut un développement efficace de l'île et on est revenu sur les déclarations prêtées au préfet de Mayotte qui ont été rapportées au Parlement à Paris et dans lequel une commission parlementaire rapporte que le préfet de Mayotte aurait déclaré qu'il ne fallait pas développer Mayotte trop vite parce que sinon ça devenait un aimant migratoire pour les Comores. On leur a expliqué que ça, c'était pas un discours audible ni acceptable pour les Mahoraises et les Mahorais. Le collectif de Mayotte va poursuivre ses échanges avec la préfecture. Il devrait être informé de l'arrivée d'une mission scientifique sur l'essaim de séisme et de l'état de catastrophe naturelle de l'île, la publication du rapport sur l'allongement de la piste ou encore la participation de Mayotte au grand débat national du 15 janvier prochain. Et le prélèvement à la source applicable en France métropolitaine et outre-mer depuis le 1er janvier 2019. Ce dispositif, qui n'est d'ailleurs pas nouveau à Mayotte, pour rappel, faciliterait la collecte de l'impôt puisque désormais c'est l'employeur qui s'en charge. En d'autres termes, avec le prélèvement à la source, l'usager paye l'impôt sur le revenu au moment où il reçoit son revenu. Un des avantages de ce système, selon les autorités fiscales, pour le règlement de l'impôt, l'administration fiscale peut ou interviendra directement dans votre compte bancaire sous forme d'acompte. Jean-Marc Leleu, le directeur de la DRFIP, à la Direction régionale des finances publiques à Mayotte, avec cette idée aussi. Il y a 2 types de formes de règlement de son impôt désormais. Soit c'est déduit de la fiche de paye, c'est déduit du salaire, mais on n'a pas toujours un salaire. On peut être un commerçant indépendant, on peut avoir des revenus de location parce qu'on loue divers biens. Et dans ces cas-là, c'est prélevé sur le compte bancaire sous un système que l'on appelle des acomptes. Et les acomptes sont d'ores et déjà précisés pour chacun sur le compte impôt.gouv.fr sur le compte fiscal. Tout le monde peut aller voir s'ils sont dans cette situation-là, combien d'acomptes vont être prélevés mois par mois sur le compte bancaire. Le prélèvement à la source, il en sera question ce mardi dans l'émission Place Publique. Sidi Daroussi reçoit André Laurent et Amada Mustafa de la Direction régionale des finances publiques. Vous pouvez alors leur poser toutes vos questions à partir de 13h10 précises. Le séminaire du CMEA sur la jeunesse depuis lundi à Mayotte, après les ateliers d'hier à Iloni dans la commune de Dembéni pour évoquer notamment les risques de rupture sociale familiale ou scolaire pour les jeunes les plus fragiles ou vulnérables dans le département. Ce mardi, c'est Mgombani Amamoudou qui reçoit ce séminaire et il s'agit de trouver des pistes d'action et de mobilisation publique et associative pour aider ces jeunes. On termine avec le lagon de Mayotte, un trésor à préserver, et c'est dans ce sens que l'association Les Gardiens du Littoral sensibilise la population pour sa préservation. Des opérations de nettoyage de plage sont régulièrement organisées. Un lagon qui reste également un outil qui pourrait favoriser l'insertion professionnelle, notamment celle des secouristes sur les plages. Et ce dimanche, sur une plage de Kungu au nord, c'est une épreuve d'aptitude à la natation qui est organisée par les Gardiens du Littoral, Faïd Souaili.
C'est autour d'un volet que les 18 candidats attendent de passer leur examen de natation. La tension est palpable, mais il n'y a rien d'insurmontable selon Hervé Ducongé, maître nageur sauveteur et examinateur. Il n'y a pas de temps ni de style imposé. En fait, il faut arriver à parcourir sans s'arrêter. On a le droit de se reposer, mais on n'a pas le droit de mettre le pied par terre ni de toucher la ligne. Il faut faire 50 mètres vraiment complètement. Pour certains candidats, l'épreuve est importante. Elle peut ouvrir de nombreux débouchés professionnels. Mouhidine Fayad. Moi, j'ai décidé de faire le brevet de natation parce que à la base, je fais de l'animation. Et pour l'animation, il me faut ça. Et aussi pour les gens qui ne savent pas le faire, je peux être un outil pour eux, aider eux, quoi, tu vois. Pour les gardiens du littoral, le lagon de Mayotte doit permettre aux Mahorais d'y travailler, mais il faut le protéger. Et pendant que les candidats au brevet de natation sont à l'eau, les autres bénévoles nettoient la plage. Antonio Tripiccio, président des gardiens du littoral. On essaie justement de faire des actions de nettoyage avec les participants. Donc on ramasse tous les déchets là, comme vous voyez, son année vient de passer, donc à plein de déchets, on va tout ramasser. Et avec la participation des bénévoles, tout simplement. Au final, 15 candidats sur les 18 ont validé leur examen. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Il est 7h10 sur Mayotte. La première, l'information continue avec les grands titres de l'actualité. Oui, le gouvernement durcit durcit surtout le droit de manifester. Un projet de loi sera déposé le mois prochain à l'Assemblée pour sanctionner ceux qui participent à une manifestation non déclarée au préalable. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Édouard Philippe qui était sur TF1 hier soir. Il y aura aussi un fichage des manifestants violents. Comme dans les stades de foot, ils seront interdits de manifester. Christophe Détinger, l'ancien champion de France de boxe, s'est rendu à la police hier. C'est lui qui avait été filmé alors qu'il tabassait un policier lors de la manif des Gilets jaunes de samedi à Paris. Il a été placé en garde à vue. Quant au policier filmé, lui, en train de tabasser un manifestant à Toulon, il a fait l'objet d'une enquête. Il fait l'objet d'une enquête. Ce fonctionnaire avait été décoré de la Légion d'honneur il y a quelques jours. Je n'ai jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir ces faits horribles. Déclaration du cardinal Barbarin au premier jour de son procès. L'homme d'église est précisément accusé de ne pas avoir dénoncé des actes de prêtres pédophiles. Une tentative de coup d'État a eu lieu au Gabon hier matin. Un groupe de soldats a pris les antennes de la radio et la télévision nationale pour annoncer le renversement du président Ali Bongo, mais ils ont vite été maîtrisés. 2 ont d'ailleurs été tués et les autres arrêtés. Le président Bongo est en convalescence au Maroc après une attaque cérébrale. Et puis enfin, Carlos Ghosn, le PDG de Renault, vient de comparaître pour la première fois devant un tribunal au Japon. Il a été arrêté depuis le mois de novembre. Il était menotté, une corde nouée à la taille. J'ai été emprisonné injustement, dit-il. Et retour dans la région, la proclamation officielle des résultats de la présidentielle malgache est attendue pour cet après-midi. Oui, c'est à 15h, c'est la même heure d'ailleurs Madagascar et Mayotte, que la Haute Cour constitutionnelle proclamera la victoire du candidat Ange Rasuel, 44 ans, ce jeune chef d'entreprise dans la publicité, ancien disque jockey, revient au sommet par la voie des urnes. La dernière fois, en 2009, c'était à la faveur d'un soulèvement populaire. Selon Madagascar Tribune, Ange Rasuel a décidé d'avancer la date de la cérémonie d'investiture. On parlait du 23 janvier, ce serait finalement le 19. Elle aura lieu soit au stade de Mahamash, soit au Coliseum, le grand espace culturel construit récemment. Et au moment où le dépôt des candidatures s'ouvre aux Comores, une incertitude demeure sur les conditions d'éligibilité. Oui, pour l'élection du président de la République, il est exigé dans la nouvelle constitution 1 an de résidence dans l'île où échoua la présidence. En l'occurrence, c'est la Grande Comore cette année. Mais dans le code électoral, le délai de résidence est de 6 mois. Or, le code électoral n'a pas pu être modifié à temps avant l'ouverture du dépôt de candidature. Il est donc toujours en vigueur. Le problème peut se poser, notamment pour les candidats qui sont issus de la diaspora. Et il y en aura donc plusieurs de ces candidats. On se trouve là en présence de 2 textes toujours en vigueur qui donnent chacun une règle différente. Et toujours aux Comores, le ministre comorien des Affaires
étrangères Elamine Souef parle de Mayotte dans une interview à Al-Watouane. Al-Watouane, oui, il n'y a rien de nouveau dans les réponses du ministre. Il répète que les Comores réclament et réclameront toujours le retour de Mayotte dans son giron naturel, en s'appuyant sur le droit international. La France sait pertinemment, dit-il, qu'aucune concession n'est possible sur l'intégrité territoriale, mais le ministre ajoute que la coopération va être redynamisée et se dit ouvert au dialogue, y compris avec les élus mahorais. Résoudre la question de Mayotte sans un dialogue franc avec les Mahorais relèverait d'une chimère, dit le ministre Souef Elamine. Et nous en parlions hier, Bruno, la construction d'une piste longue à Agalega ne fait pas que des heureux. Oui, à commencer par les habitants de l'île, dont certains sont priés de quitter leurs habitations qui sont trop proches du chantier. C'est ce que raconte le site mauricien de Défi Média. Selon le journal, les habitants d'Agalega ne voient pas d'un bon œil l'arrivée des ouvriers indiens qui vivent en vase clos dans un camp de tentes. Ils vont construire une piste de 3000 mètres capable d'accueillir tous les avions, même les plus gros, et un quai maritime. Pourtant, il n'est pas question d'améliorer la desserte entre Maurice et sa dépendance. Tous ces travaux sont à 100% financés par l'Inde dans le cadre d'un accord dont les termes restent secrets. Des responsables ont assuré que Maurice garderait la souveraineté sur Agalega, mais beaucoup en doutent, à commencer par l'association La Voix des Agaléens qui déplore l'expropriation de la moitié de l'île. Et nous allons clôturer cette revue de presse régionale sur une touche sucrée. Les Seychelles sont très fiers d'annoncer la naissance d'une nouvelle confiture en ce début d'année. Oui, alors il s'agit d'une confiture de coco de mer. Alors, le coco de mer, c'est la plus grosse noix de coco du monde. Elle n'existe qu'aux Seychelles, c'est une espèce protégée. Il est interdit de l'exporter telle quelle, mais les artisans locaux ont le droit de la transformer. Et c'est le cas donc de cette confiture qui n'est pas donnée. C'est $25, environ 22 €, quoi. Le tout petit pot, format échantillon. Faut pas le faire tomber celui-là. Voilà, et on s'en fera pas des grandes tartines tous les matins. Merci beaucoup Bruno, il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakotundavola. 15 minutes d'entretien avec vous. Andy, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et avec nous ce matin, Salim Naouda, qui sera le porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte ce matin. Salim Naouda, bonjour. Bonjour. Le collectif des citoyens de Mayotte a été reçu hier donc par le préfet. Vous avez sollicité cette audience particulièrement ce début d'année. D'abord, pourquoi ? Déjà, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à toute la population de Mayotte. Que cette année soit une année de réussite individuelle et professionnelle pour tous. Et que cette année aussi soit une réussite pour le développement et la stabilité de Mayotte. Parce que nous savons que nous avons traversé des moments très difficiles en 2018, des situations qui aujourd'hui n'ont pas tous eu des réponses attendues par la population. Et nous espérons qu'il y aura une attente particulière des pouvoirs publics et des autorités locales qui vont dans le sens de la demande et de souhait de la population sur la construction de Mayotte française. Donc, effectivement, nous avons fait une demande à la fin du mois dernier pour être reçu par le préfet pour qu'on puisse faire un bilan par rapport à tout ce qui a été fait durant les quelques mois que nous avons passés derrière, depuis l'annonce de la ministre, mais aussi du mois de mai, mais aussi voir quelles sont les perspectives d'évolution des choses, quelles sont les choses nouvelles qui sont arrivées, qui plombent également la situation de la population, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des transports. Donc nous avons profité de cette situation et de cette occasion pour énumérer l'ensemble des problématiques que vive la population à travers le collectif des citoyens de Mayotte. Alors, vous avez énuméré un certain nombre de problématiques. C'est une liste aussi longue que ce qu'on a connu au début de l'année 2018. Est-ce que cela témoigne d'un échec du plan de sortie de crise qu'a proposé l'État l'année dernière ? Je peux dire tout simplement oui, tout simplement parce que déjà il faut qu'on comprenne la manière à laquelle ce plan a été proposé, les discordances qu'il y a eu entre politique et le collectif sur la construction de ce document, parce que nous avons conçu un document de 108 mesures du côté collectif et nous n'avons pas eu le temps suffisant de négocier et de discuter l'ensemble des points.
tout de suite, l'homme politique, en général, à Mayotte, a pris le dossier, a pris l'avant, a négocié avec l'État parisien et le Premier ministre sur un document qu'il n'a pas forcément eu le temps de le travailler comme nous l'avons travaillé auparavant. Donc si aujourd'hui nous sommes arrivés sur cette situation, nous dénonçons, nous continuons à dénoncer des faits que la population, que les Maoris vivent en permanence, qui détruisent leur quotidien, c'est tout simplement parce que ce plan n'a pas donné les réponses suffisantes de ce qu'attendait la population. En tout cas, sur le site internet de Transparence Outre-mer Mayotte, il y a donc ce plan d'action pour l'avenir de Mayotte en 53 engagements regroupant 125 actions pour développer le territoire et améliorer la vie quotidienne à Mayotte. Ce site est en place et lorsqu'on va dessus, on voit que un certain nombre d'engagements ont été respectés, mais on a l'impression, lorsque vous parlez là, qu'il y a eu un dialogue de sourds. Les réponses de l'État ne répondent donc pas aux souhaits, aux attentes des Maoris et du collectif. Mais vous savez, s'il y a des engagements qui sont déjà dans un premièrement minimalistes par rapport à ce qu'attend la population, s'il y a des réponses, certaines réponses sur ce qui a été décidé par le gouvernement et l'État français sur Mayotte, et s'ils affichent... Vous dites que ça a été décidé, ça n'a pas été... Non, il n'y a pas eu de concertation là-dessus, il n'y a pas eu de partage d'idées, de points de vue, et les attentes ne sont pas... Il n'y a pas eu de réponse sur les attentes de la population. C'est pour cette raison-là, on dira que c'est un plan gouvernemental, mais ce n'est pas un plan pour... la démarche que nous avons engagée sur les revendications que nous avons entreprises, parce qu'à l'intérieur de ça, est-ce qu'on a un plan de développement de Mayotte sur l'aéroport? Disons, la question de la piste longue n'a pas été posée alors que nous l'avons posée. Est-ce qu'il y a le développement et le changement du statut du port? C'est quelque chose qui n'a pas été évoqué. Le contournement de Mamoudzou et des voies express sur Mayotte, c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué dans le plan. Donc c'est pour cette raison-là, nous disons c'est un plan gouvernemental et non un plan pour un vrai développement de Mayotte. Quand on sait qu'il y a Philippe Schmitt qui a participé dans la mission qui est venue à Mayotte sur le développement, les infrastructures et le logement, qu'il avait déjà une idée arrêtée de la manière dont devait se construire Mayotte. Donc on ne peut pas dire que c'est un plan qui a été partagé par nous qui avons mené ce conflit pendant un certain temps. Donc le gouvernement a produit son plan, mais il y a plus à faire pour un vrai développement et une vraie stabilité pour Mayotte. Est-ce que cela ne fait pas écho à cette déclaration prêtée au préfet dans une commission parlementaire qui aurait dit qu'il ne fallait pas développer Mayotte trop vite au risque d'en faire un appel d'air à la migration comorienne? D'ailleurs, vous en avez parlé hier. Justement, on l'a interpellé sur cette question hier. C'est qu'on a eu l'impression qu'il était surpris parce que, d'après lui, il n'avait pas discuté avec ces parlementaires qui ont fait le déplacement ici. Donc, il n'y a pas eu d'audition. Donc, à l'intérieur de tout ça, on peut se poser la question. Les parlementaires ont menti? Justement, c'est ce que nous sommes en train de se poser comme question. C'est qui ment sur cette histoire-là? Parce que nous avons demandé au préfet, dans ce cas-là, s'il n'y a pas eu des échanges avec les parlementaires sur l'évolution, sur la politique, où il n'y a pas eu, disons, d'audience, dans ce cas-là, le préfet a l'obligation, pour l'intérêt de Mayotte, de dénoncer cette méthode de faire, parce que nous savons qu'il y a des parlementaires nationaux qui arrivent sur Mayotte et que malheureusement, ils ne viennent pas pour apporter un plus pour Mayotte, mais souvent, les rapports qu'ils amènent au niveau national, c'est plus en faveur de l'immigration, en faveur d'autres territoires, plus que Mayotte. Donc il est temps à ce que tout le monde s'y mette pour dénoncer cette démarche qui est nuisible pour Mayotte. Monopole d'air austral, essentialisme, piste longue, voilà quelques sujets que vous avez abordés, mais il y a aussi une partie qui a été consacrée aux négociations avec les Comores. Les Mahorais demandent à être pleinement associés. Là aussi, on a l'impression, Salim Naouda, que le discours officiellement tenu dit que Mayotte, les Mahorais sont déjà associés. Justement, c'est la question que nous nous sommes posée. Est-ce que quand on dit que nos parlementaires sont associés, notre président du conseil départemental est associé sur la démarche, je pense que si ça suffisait,
on aurait pu aussi, sur l'évolution institutionnelle de Mayotte, poser la question uniquement à ses parlementaires et au président du conseil départemental. Pourquoi il y a eu consultation de la population? Parce que c'est un sujet crucial pour l'évolution de Mayotte, pour la stabilité de Mayotte. Donc, l'accord bilatéral en négociation aujourd'hui, nous avons envoyé un courrier au mois de novembre dernier, justement demandant à ce qu'avant la signature de cet accord, il faut qu'il y ait une publication de cet accord qui soit public, rendu public, pour que chaque citoyen de Mayotte, chaque Mahorais ait connaissance de l'accord, de là où on veut nous orienter. Et puis par la suite, le nécessaire serait de consulter la population pour qu'ils puissent se prononcer sur cet accord. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois il faut un accord bilatéral. Il y a eu combien d'accords qui ont été signés auparavant? Des accords qui n'ont jamais été respectés par l'autre partie comorienne. Donc aujourd'hui, quand on vient nous dire qu'il faut un autre accord bilatéral pour faciliter, dans le cadre de la santé, sécurité, éducation et j'en passe, mais nous, à Mayotte, on est quoi dans tout ça? Puisque c'est le point central dans tout ça, c'est Mayotte. Donc il faut que les Mahorais connaissent ce vers quoi on les oriente, ce vers quoi on veut leur obliger à accepter. Parce qu'on ne peut pas se dire on est dans la France, on est un pays démocratique et on prend des décisions sur le dos de la population de Mayotte. Donc nous insistons encore une fois, d'ailleurs nous l'avons dit au préfet hier, qu'il sera inconcevable qu'il y ait un accord bilatéral qui soit signé sans l'avis de la population de Mayotte. On nous dira, mais il y a les élus. Et pourquoi aujourd'hui il y a les gilets jaunes en métropole? Parce qu'on ne croit plus aux élus. Il y a ce qui est fait par les élus. D'ailleurs, ce matin, j'écoutais une émission qui disait que les élus, en majorité les parlementaires, quand il s'agit de questions de corruption, ils font des lois pour se protéger. Quand ils sont au pouvoir et qu'ils commettent des délits, il y a une période auquel il y a des instructions qui doivent être ouvertes. Passé cette période, il ne faut plus qu'il y ait des poursuites. Donc, ils sont là à construire leur confort et que malheureusement, ils ne voient pas l'intérêt général. Et en même temps, quand on a des élus qui sont dans une majorité, quelle est la marge de manœuvre que nous avons pour aller à l'encontre de ce qui est proposé par cette majorité? Donc, un élu qui est dans une majorité est censé, d'ailleurs c'est ce que nous voyons tout le temps, suivre la politique qui est proposée par le gouvernement. Donc, c'est pour ces raisons-là que nous ne pouvons pas donner chèque blanc à ces élus, dire signer pour nous, et que nous, à Mayotte, on observe et on suit. La période est finie. Est-ce que vous faites un parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements qu'on a connus ici à Mayotte? Ce mouvement de Gilets jaunes, d'ailleurs, qui a sa 9e semaine samedi prochain. Le mouvement des Gilets jaunes, nous, à Mayotte, parce que nous vivons les mêmes problématiques, les mêmes pressions, nous les vivons aussi, au fur et à mesure que les choses évoluent, parce que déjà, tout ce qui est les prestations sociales, tout ce qui est droit des Français des autres départements ne sont pas appliqués à Mayotte. Ça, c'est un premier point. Donc, nous avons une situation encore plus difficile. Et nous avons fait effectivement le choix de ne pas suivre le mouvement des Gilets jaunes en mettant les Gilets jaunes, parce que nous avons tout simplement dit il ne faut pas qu'on crée une situation qui va encore plus déstabiliser Mayotte, plus que la volonté d'une construction. Tout simplement parce que nous voyons à travers les rues des associations qui ont distribué des Gilets jaunes à Mayotte, ça fait un certain temps, qui font de fait de la police, de la milice. C'est une milice qui a été créée et qui est soutenue par le pouvoir étatique à Mayotte, et que donc nous n'avons pas voulu qu'il y ait de l'amalgame entre les gilets jaunes que nous voyons aujourd'hui dans les rues et les gilets jaunes qui sont ceux qui sont en métropole et dans les autres départements qui défendent les intérêts. Donc, et en même temps, nous n'avons pas voulu qu'il y ait l'intrusion de ces gilets jaunes qui viendraient dénaturer notre démarche. L'État semble ne pas vouloir lâcher au niveau national, donc dans ce mouvement des Gilets jaunes. Comment pourrait-il lâcher pour un territoire petit comme Mayotte avec 175 000 habitants? Vous savez, l'histoire de Mayotte est une histoire très particulière parce que Mayotte a toujours construit dans le contre-courant des autres pays quand il y a eu la démarche vers l'indépendance et autres. Mayotte s'est battue pour rester française. Et puis l'évolution qu'il y a eu, nous savons qu'il y a eu
il y a aujourd'hui des personnes qui sont contre l'évolution de Mayotte. Et Mayotte a toujours démontré sa force, qu'elle a pu évoluer contrairement à d'autres idéologies. Donc, la question qui se pose au niveau national, il y a le président et le gouvernement qui ne répondent pas aux attentes de cette population. À Mayotte, nous avons mené un conflit pendant 3 mois en 2018. On n'a pas eu les réponses suffisantes à ce que nous attendions, mais cela ne nous empêche pas de continuer à lutter en espérant qu'un jour, nous attendrons disons, les revendications qui sont émises ici et qu'il y ait une prise de conscience. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les Mahorais ne savent pas, que nous ne profitons pas à la France. C'est plus la France qui profite de Mayotte. Il faut qu'on se sorte de la tête que les Mahorais profitent de la France. Parce que les tonniers qui passent à côté de Mayotte, il faut qu'on fasse à un moment un bilan de combien de milliards annuels prélève la France dans les eaux du territoire de Mayotte. Il faut qu'on fasse aussi le bilan avec le centre d'écoute que nous avons au Badamier, centre d'écoute qui sert aussi pour d'autres pays, ce que ça rapporte à la France. La zone même de Mayotte, ça a aussi des intérêts pour l'Europe. Donc il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a que Mayotte qui tire. Il faut que Mayotte défende ses droits, il faut que Mayotte défende ses intérêts dans la France et continue à les défendre. Pour finir, très vite, alors que beaucoup de personnalités sont sceptiques quant à la méthode de travail, vous voulez vous aussi participer au grand débat national du 15 février. Est-ce que ça ne sera pas comme pour les assises des Outre-mer? Justement, nous demandons à participer dans ce débat parce que nous avons beaucoup de choses à dire par rapport à la situation de Mayotte, mais nous savons d'emblée que les assises, effectivement, il y avait des thèmes qui ont été bien orientés, des attentes qui étaient bien cadrées du côté du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas le risque là? Nous voulons quand même qu'il y ait un message venant de Mayotte par rapport à notre situation. Et puis après, c'est pris en compte, c'est pas pris en compte, mais au moins que tout le monde sache qu'à Mayotte, il y a des situations qui doivent interpeller tout le monde, des situations que les Mahorais ne le vivent pas comme un Français qui est dans un autre département. Nous avons la pression migratoire qu'on ne peut pas comparer à d'autres territoires français par rapport à notre situation singulière. Donc, il y a tout ça que nous avons besoin de le faire connaître. Et puis, un dernier mot peut-être, c'est de dire aux associations qui sont à Mayotte que nous n'avons rien contre ces associations s'ils font bien leur travail dans l'intérêt du département de Mayotte. Par contre, s'ils travaillent contre les intérêts du département de Mayotte, effectivement, on continuera à les dénoncer, que ça fasse plaisir ou pas. On continuera. Merci Salim Naouda d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également et merci de votre fidélité. Ewa, judungali gazeti haluhashimare mojana mwana saindu tsiburunguzi. Marhaba bibi yumna watukufu salamu julanyo hawani sana zitashao shizgyo manzarina mezi ya umahana maa baina ya mashirika maili ya tarumu majarmu isu ya shimaure CIM na SMAE mionano miraru yafanyiwa nyumeni mbeli za wakala kahitiwa na tribunal administratif kayatoa mavuna babo tongozini zaba botina raha watu kwa swafikiana tupara maelezo ya Jamila Swadiki mawakala wa collectif des citoyens Mayotte wakala ikiwa mfumuraru ya jana momoju na prefe wa Shimori bwana Dominique Sorin lirane za kamili za fikira na tafakara haudhukuru tongo nyingi za usu shisiwa ya Shimori harmwa hawa ikwamba leo harmwa bande waiti ya Faransa mnofu majile jorni dehele wa hiro wa mabareni manza rina zaidi ya mwezi leo. Mwisoni na ziabari za tusodhukuru leo msomo na exama iniyafanyishia mfumobili ya zuzi ya husu uyela harumwa ishisiwa ya Shimore mafali ya tuanziani na ishama hiro gardien du littoral harumwa ishisiwa ya Shimore zini pia wafanya namna wajao mana honu isrongolesha washaba wangina ya baadhi watu wapare hazi haujo huyu wakazi wajua mitangani ya mbali na mbali ni kama mfano wa su uyela be wajao hauhifadhi ulanga.
Ruswandi sana mgiliano ini kaisi hauzuri baina ya mashirika ya tarumu maji maore nede SMAE na CIEAM. Tashaushi zo ziandisa mazari na wakati mwingi halisi baina ya mashirikano uyomaili ya tarumu maji maore hunu nyumeni vanu wa wakale kamba hedzo ashirizu na tribunal administratif ajadunge tungozini minru mita rengefungwa jao haruma mionano ya uzunguha masairiano betungozini kazashinda zatoa mavuna. Jamila Sadiki. Mvurano uketi harmwa mwengedzeo wa mkataba wa SMAE harmwa nukta muhimu. Wahanda de mwengedzeo harmwa mahamine ya mkataba wa SMAE uliolewa wenda utamaha 2022 ya viri de mwengedzeo wa ikima ya maji tunda 20 harmwa mia ya raru de namna ya uwanisa zimarke yani leo sendika yo para tunda 20 SMAE harmwa mia upara tunda 80 basi harmwa nukta ya raruini sendika yo ya tovenza ambaka kila mtu apare nusu wakati kamba waye wekewa atia uzmarke ya wendesa zahazi. Tongo de uyoyo harma yo ya husu mwengezo wa imaji sendika kaya tovenza vaengezi hata santi moja hakinyume ya tolazimu maji ya shuke harma tunda 30 harma mia na waye astekeleza fikiraeni ulawa na marquez par hanao leo na ljumba la SMAE. SMAE yelezao amba mwengezo wa ikimaini ija hata sababu mtilionziani wa isharia irongolwao notru itongesa wamba leo wantu kawakatua maji mana kashinra aliva uvande wa SMAE wae asurunga watu wanu wau wasenda na wengezeha harma tunda 12 harma mia rangu sharia ini ya tuanziani situ be ulawa na tambu za maji zile zaka basi va bandu ya wantu ikomba woka waliva facturizao harmwa mudaunu SMAE watovenza isendika iwalive markezini marke ikomba wasurungu ambaza zaidi ya milioni wanusu za euro vani sendika dezo yo iharaya kinishiha mkataba wa SMAE na sendika dezo yo tofutwa mana sendika yo madza ya ujuma uzungu namna ya uifutra kabla yo jokoma. Mawakala wa collectif des citoyens de Mayotte de wakawala ikiwa jana mfumuraru na prefet wa Maore Dagun Mumuju. Muhimu wakaharma ya mahadisi kwamba diakabanu husu tongo nyenge alisi ya husu isiwa ya Shimaore harma hawarsumnani zani kwamba wa mtutu wanahiro machilejone harma iti ya Faransa mnofu bandalirane za kamili za mahadisi wanashama wa kolektifu wala wabanu wakubali ambakoli wavulishi wabe wao wa hashiri na rusha maelezo ya bwana Salim na huda umoja miongoni mwao. Renderlo hadisi na prefet wakati huo pia rimwelezea pia tambure zonao harba maklandeste wange kula suku wengi kadi wabaki vanu kawasupara walawa rimweleza rahana zitambu za uwa maore wazinshi harba mazanza zao iluamba kawasupara wazirenga wazurumia namna lazimu be watu wengine de wazi tarumuo rirungwa na wa maore iluamba wanajitihadi wataha watu walawe hao be kawasubolwanzia namna watu wao maana wasuria situ rimwambia karshinde raundai maore neka mfano amba Australia namna arumishia wa maore hau zero kapapari hana dala ulangina iyo nziro na imaore ikalazimu Australia neka kweli mali ya serikali ingia humana rejuamba la Réunion de walona Australia yani majumba ya serikali ya la Réunion de walona Australia ikalazimu hadisi na imaore region namna tungiliana nao atarke na hauru salama prefet neka msurongo mbaka ka farudi arenga au hasir surongo man leo namna Faransa ya tutsuha na tambu ilo ambarizienshi pia mwahaja na mwaha 2018 ule wabira ikafarudi haheju mana itokamba lo madarau atobele ha sura mbovu mbeli za Faransa na jikamba kaka kubali arahadisi na wasi mana wasi hunu rina utungu maure namna pia wa Faransa alonao basir tsahu wa ikamba rashuke pareni na jile zone zile mana wasujwa maure hunu jile joni zile utilo na watu wengine ilo kaka karakota wa renga ushaba haule ilo ambarsudai matarajio yetu wanda zitamoni wafanya tabia iliomba kaka lazimu zafanyisha harba itiatu rusumwinda zizora mwambia zo prefet pia rusuinda jawabu ator Paulo na zinzia ator dungao mana maore leo yamun na Faransa ikelazimu mahadisi ya bulwa Faransa hususwa ni yunda Faransa imaore ne rengwe mun babu rehadisi ne kati namneyo babu itokamba kafanya hazihe na wasirtumainia amba hazi ifanyishie maore ende mbele mona Faransa. Mulivi wazila TTD wagawa rangu mwezi mwati wa janvier ula rangu Faransa bole tar mwaziti za Faransa za wenzi.
Atapala wasama bukan namna yangi na de la tetezini za kutarmishiwa de namna watu wakuziliba bema orehunu watu uregiamba wajaliba na kwa kila mwezi ini titongo ikamba hiyo pia isongolisha na madhama na wao watarumu la tete amba ini tuanguvista namna zihazao wazitayarisha wa migauzio kamba de toka wajona ini muhimu bwana Jean-Marc Lolo undu dhama na wader fip maorehunu ajibu maswali ya siti darusina istafasirwa na tufaila njilani. Il y a deux types de formes de règlement. Carte mbili za uliva empo ya anrade ni rilagwo prelevement la source ya nimpra rengwe kama harma mshahara. Deti pia watu walona mshahara manavo watu ambao mabahazazi wafanyao hazi ya nafsia vwa ikao amba wananyumba wazajirisa woti mshahara de markezi ngiao wa malazima niziliwela. Ya eka karteyo la tete yovurwa harma ikonti ya mtu yohirwa akonti zini mazazi ivenwa kula mtu ana nafasi ya uzujua neka ingia harma isite interneti impot.gouv.fr vani kula mtu alo harma daraja ini ya mtu bazazi wa nafsi au mtu ana nyumba za jirisa atushinda aringie mundvani ajue namna jeje aturengo marke harma ini hiro akonti marke mois par mois sur le compte bancaire. Risu maliza na exama za wila skamba ini dia katerishwa mfumobili ya zuzi mtsangani kungu na ishama ya les gardiens du littoral ini jisi ya doefanya ota ikemba watu wa hifadhi waja ulanga wa hifadhi mwamba wa ishtu ya shimore muhundio na mrahatio wa mitsanga mbali na mbali ya maore yoka na ufanyiwa babu na babu beunu waja ushabayo wafanya namna ata ikemba ubuhe hazi wenda mesu ya wanu huyo watuneka watamba ni wamuka mitsangani faitswahili. Watu 18 de waendao haujavule mpihano ya welea. Baandia wao kawasimakini bekafsishi tu kaishindi afanyishiha asweleza Hervé du Congé ntala muwawelea. Kafsimpaka ya wakati na watu watsoshwa waele helu watsahau. Watu watsoshwa wazie be ilazimu waele metra 50 bila utiaminja ubutsi. Na mpihanunu ya muhimu swafi na baandia watu wazihudhuria mana izoshinda iwaparilie hazi. Muhidini Fayad Tvenze ndenge fuvar na mtiano elea mana wami pamfanya animation lazima ispermete ambankane studio ile pare nekamba nsan vinge wanatsa la plage welo sina besoin ba ni remettre na jouer déjà tsnayo et voilà. Joue la chama ya les gardiens du littoral ilazimu wa maore wafanya hazi za husu mwamba na bahari be ilazimu waja umwamba huo uhifadhiwe na wakati wasalia wa majini wanyao wasrahatsa mtsangani. Antonio Tripicio, Raïs wa chama ya les gardiens du littoral. On essaie justement de faire des actions de nettoyage avec Wasir na udzevu rahatsa mtsanga ya babu na babu sihalebanu watu wa sherehe mwambia wana chama warundu pia masaha ya kabana avec la participation des bénévoles simplement. Mwisoni watu 15 de wafuzu. Rimboshani marabarang marvushani vite sukara nafra. Marhaba Mwana Saindou et la suite, c'est avec Ismaël Saïd Kombo. L'édito, Ismaël Saïd Kombo. Bonjour Ismaël. Bonjour Yumna. Le préfet de Mayotte vient d'accorder un entretien aux représentants du collectif des citoyens de Mayotte pour aborder un certain nombre de points qui touchent le département dans un contexte national, vous le savez, très difficile, avec le mouvement des Gilets jaunes qui secoue le pays depuis plus de 8 semaines maintenant. Dans les discussions, on a parlé sans doute de beaucoup de choses sur l'hippocampe, avec en arrière-pensée cet accord cadre qui doit être signé entre Paris et Moroni et qui se fait toujours attendre tel il est vrai. Cela nous laisse un peu un goût d'inachevé, Ismaël. Oui, la page de 2018 vient d'être tournée. Voici 8 jours aujourd'hui. On peut se dire encore bonne année jusqu'à la fin du mois, n'est-ce pas? Même si l'année qui vient de s'écouler nous a laissé le goût peut-être pas amer, mais tout de même d'inachevé, vous l'avez dit. Nul ne sait encore ce que nous réserve 2019. Tout ce qui a été associé à ce nouvel an, en termes de projet, n'est encore que projet.
c'est dans les cartons pour l'instant. Du point de vue institutionnel, logiquement, Mayotte n'a plus de soucis à se faire. Mais les dernières sorties de la diplomatie française, qui s'est montrée plutôt frileuse devant les coups d'éclat du gouvernement de Moroni, nous a laissé sur notre faim. En novembre dernier, il était question d'un document cadre qui devait sceller le réchauffement des relations bilatérales entre Paris et Moroni après 8 mois de gel, de crise entre les deux capitales. Une crise, on s'en souvient, née du refus des autorités de Comores, de reprendre leurs ressortissants reconduits à la frontière à partir de Mayotte. La France, pour sa part, bloquant les visas d'entrée des Comoriens dans l'espace Schengen. Ismaël, ce qui a eu pour conséquence, entre autres, l'impossibilité pour les étudiants comoriens d'aller poursuivre des études en Europe. Mais le dialogue, heureusement, n'a jamais été rompu entre Paris et Moroni et a fini par triompher, si bien qu'en novembre dernier, les deux pays sont parvenus à un accord. La suite, on la connaît. Cela fait plus d'un mois que l'on attend le document cadre promis pour fin novembre. Alors, que se passe-t-il ? Le silence des deux pays sur cette affaire en dit long. Ou alors, il apporte la preuve que les discussions sont difficiles autour de la table et que les termes du document en question sont inacceptables pour l'une ou l'autre partie. Rappelons que les Comores ont inscrit dans le préambule de leur nouvelle constitution l'appartenance de Mayotte à l'Union. Et la France brandit toujours un principe fondamental inscrit dans sa constitution, là aussi, c'est le combat des constitutions, vous voyez, l'unicité et l'indivisibilité de sa République. Et les tractations se poursuivent sûrement en coulisses, loin des caméras et des journalistes pour l'instant, Wandensi. C'est oui, ça. Merci pour la prononciation. Wait and see, c'est de l'anglais. Une chose est certaine, Yumna, les autorités françaises prises dans la tourmente des Gilets jaunes se font sûrement, ou plutôt ne font sûrement pas de cette question une priorité, et les Comores, qui s'apprêtent à traverser une période électorale importante, n'en font pas non plus un souci majeur. Donc, vous l'avez dit, Yumna, croisons les doigts et attendons. Merci beaucoup Ismaël, et c'est ce que nous allons faire. En tout cas, merci pour cet édito. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent réagir sur la page Facebook de Mayotte la première. Elle va nous rejoindre également, Titi Darossi, pour le bon à savoir. Mais pour l'heure, nous poursuivons avec le supplément, et c'est Denis Herman qui est avec nous. Oui, Denis Herman des Nouvelles de Mayotte, bonjour. Bonjour. Alors Denis, vous titrez aujourd'hui sur une nouvelle péripétie, un nouvel épisode de l'affaire du port de Longoni. Enfin, quand je dis nouveau, non, c'est pas vraiment nouveau, puisqu'il s'agit de l'appel d'offres initial. En fait, il y a eu une bataille entre deux sociétés, la SNI qui a gagné, qui est devenue MCG, et puis Lavalin, et Lavalin n'a pas accepté d'être retoqué. Voilà, absolument. Donc, si vous voulez, la saga du port continue, et là, c'est un nouvel épisode qui date quand même depuis plus de 2 ans, puisqu'il a fallu plus de 2 ans à la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour prendre sa décision et rendre son arrêt fin décembre 2018. Donc, c'est très long. Mais une fois de plus, on voit que la justice passe, même doucement. Et puis, il est vrai que dans cette histoire, la SNC Lavalin, qui maintenant est devenue EDIS, s'était associée à la CCI pour barrer la route à la SNI sur cet appel d'offres. Et la SNI ayant remporté l'appel d'offres et puis la délégation de service public, Lavalin et CCI ont immédiatement déposé un recours auprès du tribunal administratif de Mamoudzou. Ils ont été retoqués, ils ont fait appel, et l'appel vient de tomber, et une fois de plus, ils ont été retoqués. Mais alors, en général, quand il y a un appel d'offres, il y a évidemment un gagnant, et puis les autres sont perdants, ils disent, tant pis, merci, mais là, c'était pas le cas, puisque là, ils réclamaient même un préjudice très sérieux. Hein. Oui, plus de 12 millions d'euros de préjudice, de manque à gagner. Voilà, c'est ce qu'on appelle des mauvais perdants. Hein. Quand on perd, et puis on prend sur soi, et puis voilà. Là, dans cette affaire, c'était uniquement une histoire de gros sous, hein,
puisque Lavalin et CCI avaient estimé que leur préjudice s'élevait à plus de 12 millions d'euros. Donc c'est quand même considérable. Et il a fallu que la justice rende un arrêt sur cet appel qui avait été interjeté après le premier retoquage par le tribunal administratif de Mamoudzou. Mais est-ce qu'on sait pourquoi Lavalin était pratiquement sûr de gagner ? Non, il n'était pas sûr de gagner. Non, je veux dire, est-ce qu'on sait pourquoi Lavalin pensait être sûr de gagner ? C'est ça que je veux dire. Quand on soumissionne pour un appel d'offres, une commission se réunit et puis examine les dossiers de chaque candidat. Les dossiers, visiblement, étaient relativement équilibrés, puisque du côté de la SNI, il y avait des notes qui étaient meilleures que du côté de Lavalin et vice-versa. Donc, finalement, la décision d'accorder la DSP à la SNI, qui est devenue MCG par la suite, a été prise en toute connaissance de cause. Et puis voilà, donc Lavalin s'est senti quelque peu floué et a vu passer quand même un sacré paquet d'argent sous son nez et a immédiatement déposé un recours auprès du tribunal administratif, d'où cette nouvelle et énième péripétie avec la saga du port. Alors Lavalin est la société qui gère l'aéroport, enfin elle s'appelle maintenant EDIS, qui gère l'aéroport de Pamandzi, mais est-ce qu'il est habituel que cette société gère des ports ? Alors écoutez, à ma connaissance, non, mais je pense que là, c'était une opportunité qu'a voulu saisir à l'époque Lavalin en s'adossant à la CCI. Mais je pense, personnellement, et c'est mon avis vraiment personnel, je pense que c'était plutôt une mauvaise manière faite à Ivanel, quoi. C'était plutôt des affaires de personnes qui ont amené à cet épisode malheureux. Alors donc Lavalin qui réclamait plus de 12 millions d'euros et qui devra elle-même payer, bon là c'est beaucoup moins cher, 2 000 euros. En fait c'est des frais de justice quoi qu'elle doit payer sans doute. Voilà, c'est des frais d'avocat, c'est des frais de plaidoirie, ce qu'on appelle. Ça c'est du droit administratif et puis c'est ce qu'on appelle le 475-1 pour le code pénal. Ce sont les frais engagés par la partie qui perd, qui doit rembourser les frais d'avocat de la partie qui a gagné. Voilà, et vous concluez votre article, Denis Herman, en disant que la saga du port n'est pas terminée, parce que ça, c'est une petite affaire parmi beaucoup d'autres. Une des petites affaires. Il y en a encore quelques-unes, il y en a encore quelques-unes sur le feu. Et puis, comme la justice se déplace lentement, il va falloir attendre un petit peu que chaque dossier se referme en temps et en heure. Et ça, c'est le temps et l'heure de la justice. Alors, encore un mot, Denis, sur un sujet qui n'a rien à voir. Vous en avez parlé dans l'édition d'hier, mais c'est repris un peu dans toute la presse et même dans la presse malgache. C'est Air Madagascar qui va devoir rembourser, qui Air France réclame beaucoup d'argent et ça risque de toucher Air Austral aussi, cette histoire. Oui, alors là, ça, c'est encore un nouveau développement dans la saga du transport aérien. Quand c'est pas la saga du port, c'est le transport aérien. Effectivement, on se souvient qu'Air France avait vendu des avions à Air Madagascar, mais avait gardé les certificats de propriété jusqu'à ce que le remboursement des appareils soit effectué, ce qui aurait dû arriver en 2020. Mais on s'est rendu compte, c'est Air Madagascar qui s'est rendu compte que les avions avaient été largement surévalués et payés beaucoup trop cher, puisque ces Airbus A340-300, ce sont des quadri-réacteurs qui sont très gourmands en carburant, avaient été mis au rebut par Air France et revendus à Air Mad qui voulait développer ses longs courriers. Oui, revendus quasiment le double de leur prix. Le double de leur prix, si l'on comprend bien. Ils ont été vendus à Air Madagascar le double, pratiquement, de ce qu'ils valaient. Ils ont été vendus à plus du double, puisque à l'époque où ils ont été vendus, ces avions coûtaient environ 10 millions de dollars pièce. Et ils ont été vendus 50 millions de dollars. Donc ça fait 5 fois. Pour les deux avions. Oui, c'est beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Et donc Air là... Madagascar s'est réveillé et a contesté cette vente, mais un peu trop tard. D'accord. Et donc là, maintenant, c'est Air Austral qui risque d'en pâtir, puisque Air Madagascar étant marié, comme on dit, avec Air Austral, ça risque de puiser dans les fonds de la compagnie réunionnaise. Là, maintenant, il va falloir trouver un arrangement avec Air France et se mettre d'accord. Ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'il doit y avoir des tractations entre Air France et Air Madagascar
relativement sérieuse avec au-dessus de tout ça Air Austral qui surveille et puis qui parce qu'il est hors de question pour Air Austral de mettre la main à la poche pour payer ses avions. Donc ça, c'est encore un problème qui sera réglé visiblement par la justice si un arrangement n'est pas trouvé entre Air France et Air Madagascar à ce sujet. Merci Denis Herman et bonne journée à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Et la suite, c'est avec vous, Siti Daroussi, qui fait sa rentrée également. Peut-être l'occasion de vous souhaiter bonne année. Meilleurs vœux. Plein de bonnes choses. Et nous allons parler aujourd'hui, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, du contrat de mariage, dans le bon à savoir. Alors, et nous allons donc pouvoir le découvrir avec vous, et les auditeurs peuvent également nous poser quelques questions. Commencer par dire qu'en l'absence de démarche particulière, les époux sont soumis au régime de la communauté légale, mais on va y revenir un peu plus tard. Par contre, si les futurs époux veulent opter pour un autre régime matrimonial, eh bien, ils doivent passer par un contrat de mariage. Le contrat de mariage s'établit avant ou après le mariage. Et donc, il y a différents types de contrats. Et j'en ai retenu 2, les plus courants, en tout cas ceux qu'on entend le plus souvent parler. La communauté universelle ou encore la séparation de biens. Et pour la communauté universelle, comme vous l'avez compris, tous les biens des époux, meubles et immeubles présents et à venir sont communs. Et pour ce qui est de la séparation des biens, là aussi, vous avez compris le principe, ce sont que les époux conservent l'administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels et en fonction de leurs ressources, les époux peuvent déroger au principe de contribution aux charges du mariage. Donc là, chacun garde ses affaires, en fait. Exactement. Et comment est-ce qu'on établit le contrat au moment du mariage ? Alors, si le couple n'est pas marié, le contrat doit être établi avant la célébration du mariage. Les futurs époux s'adresseront alors à un notaire. Ce dernier va les conseiller, leur proposer une rédaction de contrat, puis procédera à l'enregistrement de la version finale adoptée par les futurs époux. À noter qu'aucune clause ne peut déroger aux droits et devoirs qui résultent du mariage, aux règles de l'autorité parentale ou encore aux règles d'ordre légal des héritiers. Pour ce qui est du coût, cela dépend de l'importance ou de la nature des biens meubles ou immeubles mentionnés dans le contrat. Et comment est-ce qu'on établit ce contrat après le mariage ? Après le mariage, on peut modifier un contrat ou bien, après le mariage, faire contracter un contrat. Et pour changer le régime matrimonial, les époux doivent attendre un délai minimum de 2 ans après le mariage. Puis entre chaque changement ou modification, tout cela, il faut voir là aussi un notaire, mais pour cela, le couple, il ne va pas faire ça dans son coin, comme je viens de le dire. Il doit donc s'adresser à un notaire pour toute la procédure. Donc, il y a différents types de contrats. Vous venez de nous en citer 2, mais Siti, il y a surtout les mariages où les époux choisissent de ne pas du tout établir de contrat. Parce qu'ils ne le veulent pas, ou parce qu'ils n'y ont pas pensé, ou bien parce qu'il y en a un des époux vont rester ensemble toute leur vie. Ben oui. Non, ou un des époux y a pensé. Ou un des époux y a pensé, mais a peur de le dire, de peur de passer pour le ou la matérialiste du couple. En tout cas, le mariage sans contrat, ou appelé aussi le régime de la communauté réduite aux acquets. Alors, bien sûr, les époux qui se marient sans contrat relèvent donc automatiquement de cette appellation-là. Vous n'avez aucune formalité à remplir pour bénéficier de ce régime-là. Cela signifie surtout que les biens mobiliers ou immobiliers possédés par les époux avant le mariage restent la propriété personnelle des époux. Ils prendront ce qu'ils appellent les biens propres. Et puis, deuxièmement, les biens acquis par les époux pendant le mariage, ainsi que les revenus, par exemple les revenus du travail, eh bien, ceux-ci sont communs. Il s'agira de ce qu'ils appellent les biens communs. Le patrimoine des époux se compose donc de biens propres, de biens communs et de dettes. Et ça, c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut changer de régime entre-temps ? Oui, si on n'a pas de contrat de mariage, bien sûr, on l'a dit plus haut, cela se fait en respectant certaines conditions. Par exemple, si on veut agir dans l'intérêt de la famille, les époux peuvent modifier ou changer donc le régime matrimonial. Et si l'un des époux a un enfant mineur, eh bien, le changement peut être soumis à l'homologation du tribunal de grande instance du lieu de résidence de la famille. Et à ce moment-là, eh bien, il faudra faire appel à un avocat parce qu'il faudra aller devant le tribunal de grande instance pour la nouvelle convention matrimoniale. L'avocat sera alors présent pour présenter la requête au tribunal au nom des 2 époux, à laquelle sera jointe une copie de l'acte notarié. Et en l'absence de contrat de mariage, le partage des biens communs se fera en 2 parts égales en cas de divorce, de séparation de corps ou encore de décès. Voilà.
Merci beaucoup, Siti Daroussi. Il faut aller voir les notaires. Est-ce que vous avez choisi le contrat dans tout Non, ça? Cela me donne en tout cas une idée du contrat des 2 personnes qui ont fini au tribunal hier. Ah, n'est-ce pas? Un sacré contrat. En l'occurrence, s'ils n'avaient pas de contrat de mariage, il n'en reste pas moins que là, il s'agissait d'une affaire de compte bancaire. Oui. Le compte bancaire n'est pas nécessairement commun parce qu'on est marié, même si on est marié sous le régime de la communauté. Donc, si madame avait son compte en banque à son nom, ce qui était le cas, et que monsieur va puiser dedans, c'est pas parce qu'ils sont dans le régime de la communauté qu'il avait le droit de le faire. Donc, je vais pas défendre le monsieur, mais dans ce cas-là, il avait quand même la carte, il avait quand même le code. Oui, c'était pas très sérieux on partage de laisser sa carte et son code. Voilà, sûr, donc... Mais il je défends ce pauvre monsieur. Oui, mais si tu me laisses ta carte et le code... C'est pas élégant, en tout cas. Et on a oublié aussi de rajouter... On vous laisse la carte et le code et vous abusez de la confiance. Mais il lui avait quand même donné 5 000 € avant, non? Oui, voilà, en plus. Donc, on va pas faire une scène de ménage en direct. Non, mais je défends quand même ce pauvre monsieur. Voilà, je trouve ça assez triste. Mais il aurait fait quoi, lui, il aurait fait quoi si c'est la femme qui avait fait pareil? Le divorce. Mais non, parce qu'il l'a déjà fait. Moi, si j'ai compris, il lui avait déjà donné 5 000 €, c'est ça. Et ensuite, elle, à ce moment-là, moi j'ai bien suivi l'histoire, à ce moment-là, elle lui aurait dit, écoute, ce qui est à toi est à moi. En gros, tu m'as donné les 5 000 €, tu es mon mari, on partage. Ok, et bien si on part comme ça, je retire dans ce cas-là. Avec ta carte, puisque tu n'es pas là. Mais là, tu parles de dons. Arrête. Ça n'a rien à voir avec l'extorsion. L'extorsion, pardon, dans le compte, sans l'avis de l'autre. Bon, si tu me donnes en tout cas, ne me donne jamais ta carte Ismaël avec le code, parce que je comprends que je peux retirer. Rassure-toi, tu l'auras jamais. Allez, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça va vous donner d'autres idées. Le débat continue, bien sûr, sur la page Facebook de Mayotte, la première. Quelques sujets aussi retenus aujourd'hui qui ont fait réagir. Déjà, Air Austral, mais je pense que nous en parlerons aussi demain. Et les déchets aussi, malheureusement. Et nous parlons également de l'accord cadre entre Paris et Moroni. Voilà les réactions. Qui se fait attendre, oui. Exactement, que nous pouvons lire sur la page Facebook de la première. Merci également à Sergent d'avoir réalisé la matinale. La suite, c'est dans Matin Première avec Moana Poutou. Et merci, messieurs, madame. À demain. À demain. À demain. Quoi,